Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous propose donc de me suivre dans la couture de 3 versions de ce patron. Ce patron que je porte aujourd'hui, c'est un sweat que j'ai cousu sur ma dernière vidéo. J'ai vraiment adoré ce modèle et il me tardait vraiment d'en recoudre d'autres. Je vous propose à l'occasion de ce format de me suivre dans la couture de ce patron, mais en le hackant sur les 2 dernières versions. Je vous propose donc des petites modifications que vous pouvez faire sur n'importe quel sweat à partir du moment qu'il est assez loose. En effet, il vous faudra un petit peu de volume au niveau des manches et au niveau du corps. Je trouve que c'est plutôt intéressant de venir modifier des patrons qu'on possède déjà. En effet, on n'a pas forcément le budget pour s'acheter des patrons à l'infini et parfois il suffit de peu de modifications pour faire un tout autre vêtement. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Côté matière, j'ai utilisé du molleton à sweat et également du French Terry, donc je vous montre ce que ça donne dans ces 2 matières-là. La première version que je vais coudre est la version originale prévue par le magazine, donc c'est un patron qui provient de chez Burda. Je l'ai seulement cousu dans une couleur différente de celle que vous voyez aujourd'hui. La deuxième version est un hack qui modifie légèrement les têtes de manche et surtout le bas du sweat. Quant au troisième, vous avez une augmentation de la longueur du patron, ça vous montre ce que vous pouvez faire avec ce patron une fois rallongé. Et j'ai également twisté un petit peu les bas de manche, vous verrez ça dans la vidéo. Petit disclaimer, je ne suis pas une couturière professionnelle, je vous montre juste les techniques que moi j'ai mises en œuvre pour réaliser ces hacks. Il y en a forcément des meilleurs, il y en a forcément plein d'autres. À vous d'adapter les idées que je vous propose avec les techniques que vous préférez. Sur ce, je pense que je vous en ai assez dit, je vous laisse avec la vidéo. Allez, on commence par la version sans modification de ce sweat Burda. Il provient du Burda Style d'octobre 2024, c'est le modèle numéro 101. Il va du 36 au 46 et il faut compter 1,50 m de tissu pour le réaliser. Le tissu que j'ai choisi provient de chez Benitex, c'est un molleton à sweat rose pâle. Je coupe ce patron en taille 36. Dans la foulée, j'ai coupé un pantalon de jogging pour aller avec et un sweat pour ma fille dans les chutes. Je passe rapidement sur les étapes de couture de ce patron. Vous pouvez les retrouver en détail dans ma dernière vidéo 7 jours 7 tenues pour l'automne. Voici ce que donnent les manches une fois assemblées au corps du sweat. Voici donc ce que donne ce patron en rose pâle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté avec le petit jogging. Voici le petit sweat cousu pour Mia dans mes chutes. Le flex provient de chez AliExpress. Pour mon premier hack de ce patron, je vais monter les têtes de manche avec des fronces à la place des plis creux. Le dos et le devant seront rallongés de 9 cm pour le devant et de 10 cm pour le dos. Je vais également couper une bande de 9 cm de large par la largeur de la laise de mon tissu. L'idée ici, c'est d'avoir ceci en bas du sweat, une coulisse qui me permettra d'y insérer une lanière dans le but de resserrer le devant du pull. Le dos quant à lui restera plat, il faut donc avoir une fente en bas du pull.
J'ai trouvé cette idée en me baladant sur Pinterest, c'est un look que j'aime beaucoup, qui ne demande pas de compétences élevées en couture, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti pour la découpe de mes pièces. Le tissu est un molleton à sweat de chez Benitex également, un peu plus foncé que le premier coupon, mais toujours de couleur rose. Je prends bien soin de rajouter un peu plus de marge en bas du pull aux coutures latérales pour pouvoir créer la fente. Je coupe personnellement les manches plus courtes car je suis plus petite que la stature recommandée sur ce patron. Je coupe ensuite les poignées de manches et la bande qui viendra en bas du pull. Après avoir assemblé les épaules et l'encolure, on va venir froncer les têtes de manche entre les repères extérieurs des plis creux du patron. Voici ce que ça donne une fois les manches montées. On va ensuite superposer les dos et les devants afin de cranter le haut des fentes, comme ceci. On replie sur l'envers et on surpique en place au dos et au devant. On surfile ensuite les bas des ourlets du pull. On épingle ensuite les devants et les dos endroit sur endroit en faisant bien correspondre l'écran de fente et on assemble. Au niveau de la fente, on vient rentrer les fils du surjet à l'aide d'une aiguille à laine. Voici ce que ça donne. On va maintenant créer la coulisse du devant. Pour cela, on vient replier sur l'envers l'ourlet du devant. Pour ma part, il fait 4 cm de haut. On surpique dans le surjet. C'est donc par cette coulisse qu'on viendra insérer la bande ensuite. On peut maintenant faire la finition du dos à l'aide d'un simple rentré surpiqué. Il est temps maintenant de coudre la bande. On assemble donc les longs bords endroit sur endroit en prenant garde de laisser une ouverture au milieu pour pouvoir la retourner. Après lui avoir donné un bon coup de fer, on referme l'ouverture par une surpiqûre. Vu que l'ouverture est sur le milieu de la bande, elle ne se verra pas car elle sera dans la coulisse. Nous n'avons plus qu'à insérer cette bande dans la coulisse du devant. Il faudra alors ensuite essayer votre pull et régler les fronces sur vous. Vous pouvez alors fixer les fronces ainsi, et j'ai personnellement fixé la bande par-dessus le dos, comme ceci. Vu que c'est la première fois que je faisais ce hack, je ne savais pas de quelle longueur j'avais besoin pour faire ce lien. Vous pouvez donc recouper après essayage, puis rentrer les extrémités et les surpiquer en place. Là aussi, n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous aimez, si vous voulez que ça soit plus ou moins resserré. Voici ce que donne donc cette finition au bas du sweat. Et voilà le résultat, ça change complètement le look de ce patron, il demande un peu plus de temps à coudre que dans sa version initiale. Voici ce que donnent les manches froncées. Pour optimiser ce coupon, j'ai cousu un sweat pour ma fille, j'ai même utilisé les chutes de mes bandes, rien ne se perd. Allez, je vous montre ce que donne cette tenue, je vais porter ce sweat avec le jogging que vous avez vu plus tôt.
le deuxième hack de ce patron, je vais froncer les bas des manches du sweat. J'utiliserai des liens que je nouerai en bas des manches comme ceci. Je vais également prolonger le pull et rajouter une bande d'ourlet. Je pourrai ainsi le porter avec un legging ou des collants. Côté modification, je vais donc froncer les têtes de manches, supprimer les poignées de manches et rallonger celle-ci d'environ 13 cm en ce qui me concerne. Je prolonge le dos et le devant de 11 cm chacun. Sans oublier la bande d'ourlet qui fera 15 cm de haut par la largeur du pull moins 2 cm, marge incluse. Je coupe donc mes pièces avec toutes ces modifications. Le tissu que je vais utiliser est une chute de French Terry de chez See You at Six. J'avais cousu un sweat pour Franck dedans. Là aussi, j'ai coupé ce patron en 36. Je vous montre donc tout de suite comment coudre les manches pour réaliser ces fronces. On va tout d'abord marquer le milieu de la manche en bas, puis tracer une ligne qui passera par ce repère et le repère de tête de manche du patron. On vient ensuite faire le rentré du bas de manche. Pour ma part, il fait 3 cm de haut. On le surpique en place. Je vais utiliser du biais de satin pour faire la coulisse. Il fait 2 cm de large. Je vais couper 32 cm de ce biais. On vient ensuite replier les extrémités comme ceci et on épingle en place en alignant le milieu du biais avec la ligne tracée plus tôt. Je vous conseille de faire la coulisse dans du satin pour que les liens puissent glisser facilement dedans. Moi j'avais du biais mais un ruban de satin ferait tout autant l'affaire. On pique au ras des bords du biais de satin. Voici ce qu'on obtient. On vient ensuite marquer 2 repères dans le prolongement de ces piqûres pour pouvoir positionner 2 œillets comme ceci. Pour les liens, j'ai choisi un lacet à strass de chez AliExpress, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de liens, y compris les réaliser dans les chutes de votre tissu. Il ne nous reste plus qu'à enfiler les liens dans la coulisse comme ceci. Je vais faire un petit point à la main au milieu de la coulisse pour pouvoir retirer mes liens ensuite, car les miens ne passent pas en machine. Il ne reste plus qu'à froncer notre manche. Et voilà ce que ça donne une fois resserré et noué, c'est très joli je trouve. Voici ce que donnent les fronces des têtes de manche dans du French Terry. Il ne reste plus qu'à assembler la bande d'ourlet en bas du pull. Et voilà le petit sweat une fois cousu, j'adore cette version avec les liens qui brillent. Dans ma chute de tissu, j'ai cousu 2 petits sweats pour mes enfants. Je vous montre ici le sweat que j'avais cousu pour Franck dans ses coupons de chez See You at Six.
C'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie de pimper vos patrons et de les adapter sur vos sweats cet automne. Les possibilités sont infinies. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite.